Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo les amis. Aujourd'hui je vais essayer de vous faire un tuto vite et efficace pour que vous puissiez comprendre le ADG DMX Go que je vous avais présenté dans la vidéo du mois de janvier. Donc ces 2 premiers mois les vidéos sont un petit peu moins bien pour les personnes qui ne sont pas vraiment dans l'événementiel parce que j'ai pas vraiment d'idée de vidéo à vous fournir. D'autant plus que le setup est absolument... Enfin, si, il est presque terminé, mais un setup n'est jamais vraiment fini parce qu'on évolue au fur et à mesure des années. Mais il manque pour moi des éléments essentiels que pour vous tourner une vidéo DJ setup. Donc, je me dis, allez, pourquoi pas, on va essayer de vous faire vite fait un petit tuto sur ça. Avant de continuer ces petites vidéos, les amis, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Dans le vif du sujet tout de suite. Donc quand vous avez reçu en fait votre boîtier, vous avez juste à le brancher avec ici la petite prise USB-C que vous venez mettre sur une rallonge. Vous venez accrocher la petite antenne qui vous sera fournie. Vous avez 2 entrées pour pouvoir gérer le plus de lumière possible. Donc moi, j'ai branché dans un DMX Out mon premier câble qui va du coup venir jusqu'à ma première lyre dans le DMX In pour aller en DMX In sur l'autre lyre et comme ça elles sont contrôlées tout de suite. Vous allez vous munir de votre tablette, vous allez venir activer le Wi-Fi et prendre le Smart DMX interface, vous voyez DMX. Et en gros, si vous voulez vraiment trouver pour être sûr, vous tapez sur Google code Wi-Fi du Smart DMX Go et vous aurez le le code qui s'affiche. Ensuite, ici, vous voyez qu'il est connecté au Wi-Fi parce que le bouton vert reste allumé, donc c'est bien, il reçoit bien le signal de la tablette jusqu'au boîtier ici. Vous arrivez dans l'application, vous allez arriver donc sur cette interface là, ok, et vous allez sur les 3 petits points et vous allez avoir normalement quelque chose comme ici mes projets avec un seul projet ou quelque chose dans le genre. Donc ici par exemple je vais faire créer un projet, ok, donc je fais my project, je vais mettre 18 par exemple, voilà, parce qu'il doit y avoir des noms différents et vous faites créer, ok. Quand vous êtes dans my project 18, vous allez dans appareil et ici en fait vous avez les marques, ok. Et vous avez tout plein de marques. Il y a des marques comme Beatopper, parce que mes lyres sont des Beatopper qui n'y avaient pas. Donc j'avais été dans le générique et ensuite j'avais essayé de trouver quelque chose un peu ressemblant, genre RGB, machin, quelque chose, mais ça ne fonctionnait pas. Donc après j'ai été dans Varied, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Et à un moment dans les B, on ne va pas tous les faire, mais dans les B, j'ai eu un moment par recherche surtout, c'est Beatopper. Et donc là, j'ai pu trouver les Beatopper. Donc il faut chercher un petit peu, je vous l'accorde. Regardez, donc ici, j'ai trouvé les Beatopper. Ok. Quand vous êtes dans les Beatopper, vous avez juste à trouver celle que vous avez. Donc ici, moi j'ai Beatopper L1015. C'est les Beatopper L1015 et je fais comme ça. Vous regardez en fonction des modes. Donc sur votre Beatopper, si vous êtes en mode 7, 13 ou 43 canaux. Donc juste ici sur vos lyres, vous allez dans le menu. Voilà, là il est sur 0,14 et il est sur le channel 13. Ça doit correspondre à ce qu'il y a sur la tablette et ça aussi, ça doit correspondre à ce qu'il y a sur la tablette. Donc ici, moi je vais supprimer mon projet 18 parce que voilà, il me sert à rien. Donc je vais aller dans mon projet 1 et si vous voulez, vous voyez, je suis en 13 canaux ici. Donc je vous l'avais dit tout à l'heure, 13 canaux, c'est en 13 canaux. Et le deuxième, du coup, comme il y a 13 canaux, je vais devoir le mettre sur le 14e canal donc, et en DMX 26. Ok. Quand vous avez réussi à connecter vos petits bazars, vous allez dans Live et c'est ici que tout s'opère. Et en fait, là, vous commencez à venir chipoter un petit peu, vous voyez. Donc ça, c'est un petit... Ce côté-là, c'est plus, les rotations, ok. Donc ici, vous avez les rotations, voilà, quelque chose comme ça. Et ici, ce sera plus au niveau des couleurs. Vous pouvez mettre un mode speed, donc vous voyez, ça accélère. Vous pouvez mettre un mode lent, là, ça change même plus du tout. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est des pistes que moi, j'ai déjà mises.
ici en dessous. Donc c'est des pistes que j'ai déjà mises. Et par exemple, si vous voulez mettre une nouvelle piste, vous allez donc cliquer sur le preset que vous voulez. Il va vous mettre preset vide, mais c'est normal. Ensuite, vous choisissez par exemple, je sais pas moi, je vais prendre un aléatoire, voilà. Je veux que ça s'accélère un peu ici et que ici, voilà, que ça aille dans tous les sens. Ça aussi, je veux dans tous les sens. Je veux que ça aille partout, partout. Ici, on ralentit un peu. Voilà. Ah non, non, ça, on veut que ça aille un peu plus vite. Voilà. Et par exemple, ici, au niveau de la couleur, on veut de la couleur. On veut du truc bizarre. Et voilà. Et ici, on veut beaucoup de bleu, beaucoup de rose. Vous aiguillez vos petits bazars sur du bleu, sur du rose, et donc vous aurez du bleu et du rose ici. Et ensuite, vous cliquez longtemps sur le preset et vous mettez par exemple rose et bleu. Et comme ça, votre preset, il va être fait. Sauvegardez le preset. Et maintenant, votre rose et votre bleu, il va rester. Donc par exemple, si vous êtes sur le multicolore et que vous êtes sur le rose et bleu, c'est bon. Vous pouvez maintenant contrôler le rose et le bleu. Attendez, donc ici le rose et le bleu. Je vais sur le preset 17. Il n'y a rien dessus de nouveau. Vous contrôlez un peu comme vous voulez. Voilà, on veut un truc voiture qui clignote dans tous les sens. Pour sauvegarder, vous appuyez longtemps, vous faites voiture. Et voilà, vous avez quelque chose d'assez cool et d'assez chouette dans votre preset. Vous pouvez vraiment chipoter un peu avec tout. Donc vous voyez ici, vous pouvez appuyer sur les lunettes pour que ça reste comme ça. Ici, vous pouvez appuyer sur le strop pour que ça fasse un peu de strop. C'est un moment où vous voulez du strop dans le rose et dans le vert. Vous pouvez taper. Donc ici, vous faites le tap et ça ira en fonction de votre musique. Vous voyez, si je tape lentement, on va avoir moins. Ici, c'est le dimmer pour tout ça. Donc voilà, vous devez un peu découvrir l'application et vous pouvez avoir jusque 50 presets. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà toutes les options que vous pouvez retrouver. Ici, c'est low. Là, pour quelque chose d'avoir plus lent, quelque chose d'avoir quelque chose de figé, quelque chose de plus chaud. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Et voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je sais qu'elles sont pas très ludiques. C'est les tout premiers mois de l'année parce qu'évidemment on a très peu de soirées. Mais j'ai une soirée, j'ai des soirées qui arrivent ici vendredi. Donc je pourrais pour la vidéo du mois de mars vous faire un chouette petit vlog. Pour le mois d'avril, je sais pas encore. On fera peut-être un petit concept avec vous sur les réseaux sociaux. Et après, pour le mois d'avril et pour le mois de mai, j'ai plein de vlogs qui vont sortir. Ça va être super cool. Même pour le mois de juin, je pense. Donc voilà. Et après, en juillet, août, on essaiera d'intégrer peut-être des festivals. C'est vraiment l'objectif, peut-être un petit peu de cette année. Donc voilà. Vraiment désolé pour cette vidéo qui peut n'intéresser qu'une partie de mon public sur YouTube. Mais voilà. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker. Je vous dis au mois prochain pour une prochaine vidéo.